Avant que cette vidéo commence, je tiens à vous avertir qu'entre le moment où j'écris et j'enregistre cette vidéo et le moment où je la monte et je la publie pour que vous puissiez la regarder, beaucoup d'informations auront peut-être changé. Voilà, après ce petit disclaimer, on passe à la vidéo. Aujourd'hui, YouTube regorge de créateurs de contenu, tous dans un domaine aussi différent les uns que les autres. Il suffit de s'y rendre pour se perdre sur l'étendue infinie qu'est la plateforme. Du make-up au lifestyle, aux dégustations ou encore au gaming qui est l'essence même de YouTube. Mais récemment, l'automobile a explosé sur cette plateforme. Plusieurs influenceurs auto y ont participé et dans ce tas, un petit garçon timide surnommé Lulu par ses amis, passionné de mécanique, va sans trop le vouloir changer considérablement sa vie en faisant son métier. Bonjour à tous, ici Raph et laissez-moi vous parler de l'ascension de Boiserie sur internet. Thierry Vigneux-Boiserie, de son vrai nom Lucien Cupif, naît le 9 septembre 1994 à Angers. Il vit en compagnie de sa mère, Nathalie, très connue et appréciée sur les réseaux sociaux, et de son père, Thierry Vigneux. Malgré une vie considérée pour beaucoup comme précaire, Lucien vit une enfance très heureuse en compagnie de ses deux parents divorcés, mais cohabitent toujours ensemble. Ses deux parents font tout pour rendre Lucien le plus heureux possible, et très vite il trouve un intérêt pour la mécanique. C'est pourquoi plus tard, étant ado, Lucien décide d'en faire son métier en travaillant à la concession Yamaha d'Angers en tant qu'alternant. Malgré une situation financière très délicate, tous les feux étaient ouverts pour lui jusqu'au fameux jour du 22 mars 2012 où le père de Lucien, monsieur Thierry Vigneux, décède. Par la suite, Lucien obtient par le décès de son père un héritage de 18 000 €. Avant tout ça et à côté de son alternance, Boiserie achetait, réparait et revendait des motos afin de se faire beaucoup plus d'argent à côté de son alternance. Un jour, après de nombreuses réflexions sur plusieurs semaines et plusieurs mois, il décide d'investir l'argent de son père dans une M3 E46 cab qu'il décidera par la suite de revendre, mais avant tout ça, il va se faire énormément plaisir avec. La voiture deviendra une des voitures mythiques de sa chaîne, accompagnée du Porsche Cayenne évidemment. À côté de tout ça, Boiserie s'est lancé sur le réseau social Snapchat en 2015. Il fera des vidéos tout aussi atypiques les unes que les autres qu'il postera sur Facebook et la plateforme Snapchat qui vont énormément fonctionner en termes de vues, de likes et de partage. Il décide en parallèle de relancer sa chaîne YouTube et cette chaîne portera le nom de Thierry Vigneux-Boiserie qu'on connaît tous. Alors son nom de chaîne a un sens puisqu'il utilise le nom et le prénom de son papa et Boiserie ça vient d'un délire avec lui et ses potes. Tout simplement c'est des finitions dans les voitures allemandes principalement et les anglaises qui sont des finitions en bois plutôt discutables en termes de goût. La première vidéo de sa chaîne est simplement une vidéo de lui qui fait du modélisme et cette vidéo remonte à il y a déjà 11 ans à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo. À ce moment-là, sa chaîne lui servait principalement pour simplement partager sa passion qui était le modélisme, la mécanique moto et auto. Mais on était loin des vidéos qu'on connaît aujourd'hui de Boiserie. Le 26 janvier 2018, Boiserie publie sa première vidéo automobile dans laquelle il nous présente son Audi R8 V8. La vidéo dès sa sortie comptabilise un nombre de vues assez conséquent et va se retrouver littéralement dans les recommandations de quasi tout le monde sur YouTube pour les personnes qui regardaient de l'automobile. Ceci va avoir une conséquence puisque ça va le mettre énormément sur le devant de la scène puisqu'il va faire partie des pionniers de ceux qui vont mettre l'automobile au goût du jour sur YouTube. En parallèle, il va passer notamment sur la chaîne d'Akram où il va présenter une M3 E46 rouge et ce qui va aussi lui permettre d'avoir un peu plus d'audience sur sa chaîne grâce à ça. Akram et Lucien vont devenir de très bons amis par la suite et on va retrouver Akram par moment dans certaines vidéos de Boiserie. À ce moment-là, Lucien est sur sa lancée et va produire énormément de vidéos comme des essais, des expériences, les fameuses vidéos gitaneries qui vont commencer à apparaître et on va retrouver une petite série de vidéos sur sa Ferrari Testarossa qu'il a acquérie à l'époque. Ferrari Testarossa va lui causer beaucoup de soucis, ça a été un énorme gouffre financier pour la remettre en état. Pour ce qui s'agit de son Audi R8 V8, pour Lucien, ça a été un immense merdier pour l'avoir. Il a fait un nombre incalculable de simulations de prêt à une banque jusqu'à réussir à trouver la banque qui lui aura permis d'avoir ce prêt et Lucien va se faire kiffer à bord de cette Audi R8. Il va en faire plein de vidéos avec, elle va être hyper connue sur Angers puisqu'elle aura un covering totalement doré. Il révélera même que s'il explosait un pneu sur son Audi R8, ça allait être compliqué pour lui de pouvoir se repayer un pneu. Boiserie continue à faire son chemin sur YouTube et le 22 février 2021, il atteint le palier des 100 000 abonnés. Par la suite, Boiserie, comme vous le savez, va énormément enchaîner les concours. Ça fait un peu partie de ses hobbies sur YouTube, on a l'impression, et c'est ce qui va lui permettre de booster sa chaîne YouTube et ses réseaux sociaux à fond puisque le 15 mars 2022, Lucien atteint le palier fatidique du demi-million d'abonnés. Ça va énormément le motiver à produire encore plus de contenu sur sa chaîne YouTube mais aussi ses réseaux sociaux. Et il va se diversifier dans beaucoup de domaines. Hors de la mécanique, il faut savoir que Boiserie a énormément de passion. Tout ce qui touche à l'entrepreneuriat, le modélisme, l'airsoft, mais aussi le BTP. En parlant de BTP, il faut savoir que Boiserie, comme je l'ai expliqué auparavant, a toujours vécu dans un milieu très modeste. Il a vécu dans un mobil-home avec sa maman après le décès de son papa et il
y était très heureux malgré tout. À côté de ça, il est allé habiter chez ses grands-parents, à qui il a racheté le petit corps de ferme pour le rénover et le mettre en état. C'est notamment ce lieu-là qui est mythique sur sa chaîne, puisque c'est ce fameux endroit où il y avait une cour au milieu, où il y avait garé toutes ses voitures, et au-dessus de ses voitures, il avait fait son habitat à lui. Il a réussi à faire évoluer cette maison à la force de ses bras, et grâce à la monétisation YouTube, grâce à laquelle il a investi dans cette maison, et énormément de copains sont venus l'aider pour refaire cette maison, notamment un, Babas. Alors Babas et Boiserie, leur rencontre est un peu spéciale. Il semblerait que Boiserie soit arrivé à un rond-point un beau jour et ait vu quelqu'un mettre une dépanneuse en travers dans ce rond-point. Par la suite, Boiserie, il était complètement choqué de voir ça, il a commencé à sympathiser avec ce mec, et ce mec, c'était Babas. Ils se sont découverts énormément de passions communes et ils sont devenus les meilleurs potes du YouTube game. En parallèle de tout ce que je viens de vous raconter, Boiserie ouvre sa première boîte en dehors de YouTube. Cette boîte, c'est Essentiel Airsoft. Passionné d'airsoft, il décide d'ouvrir sa boîte et d'en faire tout simplement un magasin d'airsoft pour se fournir de A à Z pour débuter, ou bien même pour tout simplement compléter un équipement d'airsoft. À côté de ça, il va aussi créer son merch à base de t-shirts et de pulls floqués Boiserie, et il va créer les fameux stickers Boiserie qu'on a tous vu au moins une fois sur le cul d'une Seat Ibiza. En avril 2021, Lucien ouvre sa chaîne secondaire qui va être plutôt du lifestyle, où le montage va être beaucoup plus posé, les vidéos vont être un peu moins dynamiques, mais on va voir un Lucien sous un autre angle. On va voir quelqu'un qui n'est pas forcément dans le rush constant à faire des vidéos, et on va voir Lucien dans son quotidien tout simplement de sa vie de youtubeur. Par la suite, il va ouvrir sa troisième chaîne YouTube qui est Lulu Ronce de Noyer, qui est sa chaîne où il va parler d'entrepreneuriat et d'investissement. Il va beaucoup investir dans le BTP et ça va lui porter chance puisqu'il va réussir à rénover plusieurs maisons qu'il va faire louer, ce qui va lui rapporter des revenus plutôt conséquents. En parlant d'investissement, il va investir dans un manoir qu'il va acheter au bord d'une route qui était complètement délabrée, qu'il va commencer à refaire, et son premier objectif était d'en faire un petit terrain d'airsoft pour s'amuser avec ses potes. Mais par la suite, étant donné qu'il n'utilisait pas à 100% ce terrain-là, il va tout simplement laisser le manoir en attendant de faire les rénovations et d'avoir l'accord de la mairie à des sans-abri pour qu'ils puissent avoir un toit sous leur tête. Cependant, la mairie va la prendre et va directement interdire Lucien de venir sur son propre terrain. À l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, l'affaire est toujours en cours et Boiserie en a fait une vidéo récemment. Au travers de ces vidéos, on découvre derrière son personnage de gitanerie ou derrière son personnage fou un homme très humain, plutôt calme et du genre réservé. Quelqu'un qui a énormément de passion, que ce soit pour les animaux, les relations humaines ou bien même le BTP, l'airsoft, la mécanique. On se rend compte aussi à travers ces vidéos que les personnes les plus chères de son entourage y sont toujours présentes. Sa mère Nathalie, qui apparaît au moins une fois dans ses vidéos, ou encore toute son équipe qui bosse actuellement à son château. Et à côté de ça, il rend tous les jours et continuellement un hommage à son père décédé. Ses noms de chaîne font référence toujours à son papa. Il l'évoque beaucoup dans ses vidéos. Pour revenir sur sa mère, Nathalie a ouvert une chaîne TikTok et un compte Instagram depuis un petit moment maintenant sur laquelle elle fait beaucoup de tutos, que ce soit des tutos DIY, des tutos cuisine ou des petits tutos qui facilitent la vie. N'hésitez surtout pas à les voir parce qu'on en apprend beaucoup. L'année 2022 va être une année chargée en émotions pour Boiserie. Il va faire l'acquisition de son château en été 2022, qui va par la suite devenir un domaine très apprécié par la communauté dans lequel il va tourner de nombreuses vidéos, et notamment une série vidéo dans laquelle il va rénover ce château. Grâce à ce château, il a une parcelle de terrain immense dans laquelle il va pouvoir faire beaucoup de vidéos, notamment des grosses conneries en voiture dans ses champs qui sont tout autour, mais aussi adopter de nombreux animaux. Mais ce n'est pas tout, puisque le 8 novembre 2022, Lucien atteint officiellement le 1 million d'abonnés. Cela va être comme une consécration pour lui, puisque au-delà de rendre fier sa maman et lui-même, il va rendre fier son père. Par la même occasion, afin de rencontrer plus facilement ses abonnés, Lucien va souvent organiser par an des rencontres abonnés, principalement organisées chez Shiftech, où il y aura de nombreux stands de snacks, de la vente de ses produits et la quasi-totalité de ses voitures. Malheureusement, cette fin d'année n'est pas de bon cœur avec Lucien. En cette fin d'année 2022, Lucien a perdu dans un accident de la route sa BX. Cette BX avait une valeur sentimentale pour lui puisque c'était la même que son père avait possédée. Par la suite, évidemment, il en fera une vidéo où il expliquera que ça l'a vraiment chagriné de voir la BX dans cet état, que ce n'est pas de sa faute et qu'il n'était pas au volant. Puis dans cette même période, cela ne va pas arranger les choses pour Lucien, puisqu'il va subir un accident de voiture assez violent à bord de sa M4 où il va percuter un tracteur dans ses champs. L'année 2023 va aussi être une année chargée pour Lucien, puisqu'il va enchaîner les vidéos sur ses 3 chaînes YouTube et tout en rénovant son château. En dehors de YouTube, cette charge ne va pas s'arrêter là, puisqu'il fait tourner de nombreuses entreprises et il va continuer à embaucher beaucoup de gens. Mais niveau automobile, on sera servi, puisqu'il va préparer sa M4 avec un body
body kit Rocket Bunny, il va racheter sa première M3E46 bleue, il va s'acheter une Aventador, il va vraiment concrétiser un rêve qu'il avait depuis hyper longtemps, mais aussi il va faire un fameux duel. Ce duel va l'opposer lui avec sa Golf 4 R32 de 1200 chevaux face à la Sainte Audi du tonton Farine. Ça a été une vidéo extrêmement attendue de la part de la communauté de Farine de Blé ou bien même de Boiserie, et cette vidéo est franchement cool à regarder. 2023 était aussi les 10 ans de la chaîne YouTube pour Boiserie. Avec ces 10 ans là, il a décidé d'organiser un gros concours dans lequel il faisait gagner 10 voitures par abonné. Il va aussi se faire un gros kiff en s'offrant un petit avion, et sûrement le plus gros événement de 2023 pour lui a été sa participation au Touquet. Participation à laquelle il finira 324 sur 1300 participants. C'est pas rien quand même. Il en a fait aussi une vidéo, je vous invite à aller la regarder. À côté de ça aussi, je pourrais pas tous les citer, mais il a conduit la F1 d'Esteban Ocon, il a préparé son HY, et ensuite il a fait beaucoup de vidéos avec sa Golf dans laquelle il a fait beaucoup de runs sur un aérodrome. Les vidéos défilent et on arrive à l'année 2024. L'année 2024 commence bien pour lui pour sa chaîne puisqu'il offre une RS3 pour son monteur vidéo. Mais ce n'est pas tout, puisque dans cette même période il va recevoir un beau bébé, un très gros bébé, puisqu'on parle ici de sa livraison de son char d'assaut. Ce tank va subir pas mal de modifications puisque déjà il va subir l'arrivée de deux gros turbos, oui, deux gros turbos de camion. Du côté automobile, il s'est tellement passé beaucoup de choses que je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube. Les vidéos s'enchaînent et nous arrivons au 3 mars 2024. Cette date est importante puisqu'il organise ce qu'il va appeler le braquage du siècle, qui sera tout simplement un énorme concours dans lequel il fera gagner à 20 abonnés chacun et chacune une voiture. Ce lot de 20 voitures avait comme budget total quelque chose qui avoisinait quand même les 1 million d'euros. Ça va beaucoup faire parler sur les réseaux sociaux et la participation se passait sur son site internet où il fallait commander un lot de sa marque avec différents paliers. Si vous achetiez le plus gros lot de vêtements avec les goodies, vous aviez beaucoup plus de chances d'être tiré au sort. Pour rajouter un petit truc sympa au trait de personnage qu'est Lucien, il faut savoir que c'est quelqu'un qui dispose d'énormément de véhicules. Et quand je dis qu'il en a énormément, c'est que vraiment il en a énormément. Mais en plus de ça, il va pouvoir faire une vidéo où il affronte toutes ces voitures les unes entre les autres au chrono. C'est-à-dire qu'il a pu se permettre de toutes les faire affronter tellement qu'il en a. Les vidéos continuent au fil de l'année 2024 et on arrive au week-end du 17 et 18 août 2024. Ce week-end est le plus gros week-end et le plus gros événement que Boiserie ait pu faire dans toute sa vie quasiment. Puisque c'est simple, Boiserie a décidé que ce week-end-là, il allait organiser la foire Boiserie, qui est tout simplement une immense foire gratuite dans laquelle il était possible de faire des baptêmes dans tous ses véhicules et bien d'autres. Il y avait de nombreux invités comme Pierre Chabrier ou encore Esteban Ocon. L'événement avait une ampleur si énorme qu'il y avait 60 000 personnes, voire un peu plus, qui étaient présents, avec des bouchons sur plusieurs kilomètres avant même d'arriver à l'aérodrome de Brienne-les-Châteaux, qui était le lieu où se déroulait la foire. Et malgré un monde fou, pour Lucien et ses équipes, cette foire a été un franc succès. Au fil des années sur la plateforme, Boiserie a laissé une trace indélébile sur le YouTube francophone. Il s'est même ouvert peu à peu au feat avec d'autres youtubeurs, dans son podcast Canap avec chauffeur, ou encore sur un autre podcast chez Hop DRG. Chez GMK aussi, il y a fait un petit tour, mais il a aussi participé récemment à la course de Fiat Panda sur la chaîne de Michou. Je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt de s'essouffler, même après 10 ans de vie sur les réseaux sociaux, et à côté de tout ça, il est resté quelqu'un de très humain et de très humble avec son entourage et toutes les personnes qu'il rencontre au quotidien. Alors j'ai pas pu évidemment vous raconter tout de A à Z, mais j'ai essayé de mettre l'essentiel dans cette vidéo et qu'elle ne soit pas beaucoup trop longue pour vous. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux sociaux où je poste d'autres vidéos que vous ne voyez pas forcément sur YouTube. C'était Raph, merci de m'avoir écouté et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.